On voit bien au fond que le modèle de démocratie libérale sur lequel notre société est fondée est aujourd'hui profondément en question. Ma liberté ne s'arrête que là où la liberté de l'autre commence, mais surtout elle repose sur un sens du devoir réciproque. Aujourd'hui, pour la première fois, il va falloir, pour les actes les plus simples du quotidien, présenter un document de santé et une pièce d'identité pour aller faire des choses aussi simples que prendre un café, prendre un train, rentrer dans un centre commercial. Et il y a là quelque chose qui transforme notre société, non pas au sens où la question du vaccin est nouvelle, ni même la question de l'obligation vaccinale. Ce n'est pas précisément une obligation vaccinale, une situation dans laquelle n'importe quel citoyen va se mettre à contrôler tous les autres. Et l'État, d'une certaine manière, se défausse de sa responsabilité sur la société qui va devenir responsable de la surveillance qu'elle organise. Et il me semble que ce qu'il y a de particulièrement dangereux avec le pass sanitaire, c'est que les restrictions de liberté puissent peser seulement sur une catégorie de la population et sur une catégorie dont on expliquera que c'est bien de sa faute si elle ne dispose plus des libertés les plus fondamentales. Je crois que nous n'avons pas le droit de nous résigner à ce que même face à une épidémie, même face à une crise, des libertés aussi fondamentales que la liberté de circulation, que la liberté d'accéder à l'espace public, que la liberté d'entrer en interaction avec ses semblables soit potentiellement remise en question. Cela ne peut être fait sous aucune espèce de prétexte lorsqu'on parle de citoyens qui n'ont pas été condamnés, qui n'ont pas commis de crimes, qui n'ont pas commis de fautes. Ce qui est liberticide, c'est le virus, et les mesures de politique publique sont des mesures qui doivent nous permettre de sortir de l'épidémie. Et parmi celles-ci, c'est vrai que j'ai considéré que le pass sanitaire était l'une des meilleures parce que justement, c'est la moins liberticide, c'est la plus juste du point de vue de la philosophie politique, et c'est la moins bureaucratique. La vaccination, ça n'est pas une affaire de liberté individuelle. Là aussi, c'est une erreur que commettent beaucoup de mes amis libéraux qui disent, au fond, à partir du moment où les vaccins sont disponibles et où il y a des gens qui sont vaccinés, je peux choisir, moi, de ne pas me faire vacciner parce que je ne fais plus courir un risque aux autres. Mais c'est faux à deux titres. La première chose, c'est que à partir du moment où tout le monde n'est pas vacciné, un non-vacciné fait courir un autre risque aux non-vaccinés. Un non-vacciné fait courir un risque au système hospitalier et empêche donc des gens qui sont vaccinés d'aller éventuellement dans le système hospitalier pour d'autres pathologies que la Covid-19. Et puis, dernier argument, le fait qu'il y ait beaucoup de personnes non vaccinées génère de nouveaux variants et peut aller jusqu'à générer un variant qui sera insensible au vaccin. Donc, vous voyez, l'argument de la liberté individuelle dans cette affaire-là, il ne tient pas du tout. Il y a plus qu'un risque pour nos données personnelles. De fait, aujourd'hui, pour aller prendre un café, vous allez devoir produire un document de santé et votre pièce d'identité. Et d'une certaine façon, nous tirons un trait de manière incroyablement rapide sur des décennies de construction patiente, de protection de la vie privée, de protection des données, notamment à travers notre droit. Et je crois que nous avons devant nous un défi majeur et magnifique, c'est de montrer que la liberté n'est pas incompatible avec l'efficacité et que nous sommes capables de faire face à une épidémie, de la vaincre aussi bien que des modèles autoritaires, sans renoncer à nos principes, et y compris à nos principes les plus exigeants dans un moment comme celui-ci. Le pass sanitaire, c'est une information extrêmement simple, c'est-à-dire est-ce que vous êtes vacciné ou pas, est-ce que vous avez été contaminé ou pas, est-ce que vous avez subi un test PCR récemment ou pas. Donc ce sont des données qui sont extrêmement simples et sur lesquelles on peut mettre en place des garanties de sécurité extrêmement fortes. Donc il n'y a pas de... Je veux dire, ces données-là ne vont pas remonter au gouvernement ou aux assureurs ou aux mutuelles pour avoir une tarification qui serait fonction du risque. Vous voyez, donc il n'y a pas véritablement de problème de liberté publique, en tout cas pas plus qu'avec un permis de conduire ou une carte grise ou une feuille d'impôt. Certains de mes amis, notamment chez les libéraux, considèrent qu'on s'est habitué au manque de liberté et qu'il y aurait au fond une demande pour des mesures qui sont liberticides. En fait, c'est très exactement l'inverse qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a un rejet extrêmement fort de tout ce qui est liberticide. On n'a plus supporté le couvre-feu. À la fin, on n'acceptera plus les confinements. Donc, c'est exactement l'inverse. La demande de liberté, elle est très forte. Et donc, je pense
on peut pas en être sûr, bien sûr, hein, mais c'est un pari que je fais. Je pense que la pression sociale, la pression de l'opinion, quand l'épidémie sera terminée ou sur le point de se terminer, elle sera très forte pour laisser de côté absolument toutes les mesures qui sont des mesures qui ont mis des freins à notre liberté. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, dans un état de droit qui m'inquiète pas. Dans un pays qui n'est pas un état de droit, ou dans une dictature comme la Chine, par exemple, c'est un sujet. Évidemment, c'est quelque chose qui m'inquiéterait beaucoup. On devrait regarder avec beaucoup d'inquiétude un mécanisme de contrôle aussi étendu, parce que lorsqu'on donne au pouvoir la possibilité de ce contrôle, eh bien, n'importe quel libéral sait que le pouvoir est porté à utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition. En disant cela, je ne porte pas le soupçon sur ce gouvernement. Je dis seulement que le principe même de la démocratie, c'est de garantir les limitations nécessaires au pouvoir, parce que, et notamment au pouvoir exécutif, parce que le grand danger pour toute personne exerçant des responsabilités importantes, c'est d'abuser du pouvoir qui lui a été confié. L'outil a créé l'usage, et je crains que si nous n'y prenions pas garde, si nous ne faisons pas l'effort de mener aujourd'hui un débat approfondi et exigeant, nous rentrions dans la situation très dangereuse, comme le disait tout récemment le défenseur des droits, où par une sorte d'effet cliquet, nous allons nous accoutumer à cette habitude de contrôle permanent qui finalement ne nous choquera plus, ne nous inquiétera plus, mais qui transformera, que nous le voyons ou non, nos interactions sociales et l'esprit même du lien qui nous attache les uns aux autres à l'intérieur de la cité.